Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Comme je le suspectais, je ne suis pas en mesure de vous faire un live aujourd'hui, donc j'avais préparé ce vlog et je l'ai tourné bien sûr il y a quelques jours. Joyeux Noël à tous et à toutes. C'est vraiment un moment très particulier pour moi, mais aussi pour tout le monde, pour les enfants, pour les parents. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous passez une bonne journée en compagnie de vos proches. C'est très important. Et ça, c'est le sel qui fait de la vie quelque chose qui mérite d'être vécu. En dehors des proches et des amis, il y a bien sûr les projets qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, c'est pour moi le choucroute garage, avec une grosse évolution donc début d'année, puisque ça y est, ça démarre avec la société. Je vais également démarrer les prestations externes en ce qui concerne les vols drones, la production de vidéos à la demande, mais ça on en reparlera. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur les chiffres du passé rapidement. Ça fait à peu près 650 jours que la chaîne existe et vous m'avez gratifié de 117 664 pouces bleus. C'est juste énorme. Merci beaucoup. On a beaucoup fait parler de nous avec 10 381 commentaires et 10 060 partages. C'est juste énorme. C'est vous qui avez fait tout ça, hein. C'est pas moi. Hein. En 2020, ce sont 15 862 personnes qui ont rejoint la communauté des abonnés du Choucroute Garage et on a enregistré 1,5 million de nouvelles vues. Ce qui veut dire que vous avez passé tous collectivement 177 264 heures à regarder mes vidéos. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Au-delà de ça, il y a le côté humain. J'ai rencontré plein de gens. On a passé une année bizarre avec la pandémie, ça c'est clair, mais on a également passé des moments vraiment géniaux, avec des tournages vachement sympas. Et il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu donc le dernier rebondissement avec le cadeau que m'a fait Olivier pour le drone, qui est mon cadeau de Noël, vraiment, hein. C'est un super cadeau. Après, il y en a d'autres d'entre vous qui m'ont fait des cadeaux de Noël qui sont beaucoup plus personnel et j'en profite pour vous montrer elle. Voilà, ça c'est coq. Ça permet de stocker les zappettes. Ça évitera de les perdre. Et c'est l'œuvre de mon épouse Danielle que je remercie chaleureusement parce que c'est un chouette cadeau de Noël et puis chaque fois que je pose les yeux dessus, je pense à elle. Enfin, en même temps, ici, elle a fait énormément de choses. Comme vous le voyez, là-bas, on a du hardanger ou de la peinture à l'aiguille. Enfin, tout ce qui est là, en fait, en choses faites main, c'est elle qui l'a fait. La chose que je voulais faire aujourd'hui, c'était également penser aux gens dont le Noël n'est pas forcément celui qu'on aimerait avoir. C'est des fois des Noëls un petit peu difficiles, j'en ai vécu, et des vies de tous les jours qui seront difficiles, pas seulement à Noël. Mais je profite de ce moment pour vous partager une histoire et vous demander de l'aide si vous le pouvez. Ça n'a aucun caractère obligatoire. C'est quelqu'un que je connais personnellement, ce qui m'a forcément profondément touché, et je lui avais fait une promesse. Je lui avais fait la promesse de partager son histoire pour essayer de réaliser un rêve. Voilà. Et je vais vous parler maintenant de Flora et du monde de Flora. Le monde de Flora a été créé par ses parents. Parce que, alors, je prends mes notes parce que c'est un peu compliqué. Flora est atteinte d'une maladie orpheline qui s'appelle XP11.22-P11.23. Il y a tellement peu de gens qui l'ont qu'ils n'ont même pas été foutus de lui donner un nom à cette maladie. Donc, très clairement, c'est quelque chose qui est problématique pour elle. Les symptômes, c'est une déficience intellectuelle, des troubles autistiques, des crises d'épilepsie, des troubles de langage, des déformations des extrémités, une prise de poids, des troubles de comportement, timidité, s'arrache les cheveux, entêtement, des troubles du sommeil ou une terreur nocturne. Et ça, franchement, c'est terrible. Donc au quotidien, vous imaginez bien que Flora demande des soins de tous les instants, qui sont prodigués par sa maman essentiellement, par ses parents, par ses proches. Et ça représente une somme financière qui n'est pas du tout négligeable. Malgré les aides que vous pouvez avoir au niveau de l'assurance maladie, c'est quand même pas terrible. Donc pour ce qui est du nécessaire absolu, donc les soins, ça va.
Mais à côté, il y a plein d'intendances. Je voulais participer au monde de Flora d'une autre manière que simplement faire un don, puisque bien sûr c'est possible. Je voulais faire don d'autres choses. Je voulais partager aujourd'hui avec Flora mon humble notoriété et prêter ma voix à son rêve qui est de faire un vol en ballon. Aujourd'hui, pour réaliser son rêve, ce n'est pas d'argent forcément qu'a besoin Flora, c'est déjà de trouver un aérostier. Au-delà de ça, on va pouvoir trouver le moyen de lui financer son vol et de faire en sorte que l'aérostier, lui, s'y retrouve également. Et on aimerait beaucoup trouver cet aérostier dans un périmètre, on va dire, de 100 km maximum autour de Saint-Avold. Donc à savoir en Lorraine. Si vous connaissez un aérostier, n'hésitez pas à nous communiquer ses coordonnées, éventuellement à lui en parler et voir ce qu'il pourrait faire pour que Flora puisse faire ce vol. Au-delà de ça, je pense que ce type de vol, c'est quelque chose qui doit rester magique dans toute une vie. Avec sa maladie, Flora va profiter de ce rêve, mais pour qu'il reste gravé le plus longtemps possible dans sa mémoire, j'ai décidé de faire quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire que si vous arrivez à me trouver l'aérostier et qu'on arrive à financer ce vol, je ferai don, quant à moi, d'une prestation photo et vidéo avec drone autour du ballon, avec toute la journée de Flora, et je lui ferai une chouette vidéo qu'elle puisse partager partout, mais surtout un album photo, une vidéo qu'elle va pouvoir regarder tous les jours ou dès qu'elle aura un peu le blues, et que au fil des années, ce rêve qu'elle a voulu réaliser reste dans sa mémoire, dans celle de ses proches. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça que je voudrais faire avec cette émission de Noël, c'est de trouver donc un ballon et de réussir à faire en sorte que Flora se rappelle très longtemps de cette journée, ainsi que ses parents. Je sais que dans le monde, il y a plein de gens qui sont en difficulté, que ce soit au niveau santé, financier ou dans une posture difficile au niveau familial. Je le sais bien. Maintenant, j'ai choisi d'aider Flora parce que je la connais, parce que je sais que c'est une chouette fille. Et comme tous les gens qui ont des difficultés, je pense vraiment qu'elle mérite qu'on s'occupe un peu d'elle. Parce que nous avons la chance, nous, tous les jours, de vivre finalement une vie normale. Et ça, c'est quelque chose de super important. Voilà. J'espère que vous passerez un bon Noël. Je vous dis également Gute Rutsch. En alsacien, ça veut dire une bonne glissade. C'est généralement le terme qu'on va utiliser pour le réveillon de Nouvel An, puisqu'on va glisser de 2020 à 2021. Je vous donne rendez-vous en 2021, dès le 1er janvier, pour une première, avec le premier épisode d'Au-delà de Tesla. Et j'espère que vous finirez l'année en bonne santé et de manière la plus agréable possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Soyez prudents, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode du Choucroute Garage. Ciao!